Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment le fait de s'engager à faire sa propre volonté peut nous faire perdre notre nature d'enfant de Dieu. Et aussi, comment le fait de ne plus avoir cette nature peut amener Dieu, notre Père, celui qui est censé nous protéger, nous sauver et combattre pour nous, à devenir celui qui nous déchire. Aujourd'hui, nous allons voir qu'avoir véritablement la nature d'un enfant de Dieu, c'est d'être un enfant de lumière. Alors, sans plus attendre, commençons. Pour la lecture du jour, ouvrons le livre de l'Évangile selon Jean, le chapitre 12, le 36e verset, qui dit « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. Avant d'adresser ce verset, reconnaissons d'abord que ces paroles ont été prononcées par le Seigneur Jésus-Christ lui-même lorsqu'il était dans la chair sur terre. Durant son séjour terrestre, il a enseigné de diverses manières aux siens de refuser de faire leur propre volonté dans l'adoration qu'ils rendent à Dieu. Et ici, dans le verset 36 de Jean, le chapitre 12, il dit que pendant qu'ils ont la lumière, qu'ils y croient, afin qu'ils soient des enfants de lumière. Or, qui est la lumière? Eh bien, la lumière, c'est Jésus-Christ lui-même, car il témoigne qu'il est la lumière du monde. Et donc, il exhorte ici le peuple à croire en lui qui est la lumière et à croire en sa parole pour devenir enfant de lumière. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est important de devenir enfant de lumière. Eh bien, c'est parce qu'en tant qu'enfant de lumière, vous partagerez la même nature que le Seigneur Jésus-Christ. Son image, sa manière d'être, sa façon de parler et d'agir se manifesteront en vous dans tous les aspects de votre vie et dans toutes les situations que vous rencontrerez. Cela dit, il est important de noter qu'être un enfant de Dieu va au-delà du simple fait d'être chrétien, de fréquenter une église et de participer à la vie de l'assemblée. Plutôt, cela exige de partager la même nature que la lumière. Et si vous vous demandez comment cela est possible, eh bien c'est très simple. C'est seulement en acceptant la parole du Seigneur Jésus-Christ, en la gardant dans son cœur et en la mettant en pratique en toutes choses. Après avoir parlé au peuple, la Bible dit que Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Et la raison pour laquelle il s'est caché d'eux est que seuls ceux qui croient en lui le verront dès lors. Et il en a été ainsi, car après sa résurrection, malgré le fait qu'il était suivi par des milliers de personnes, parmi lesquelles il en avait guéri la plupart, nourri certains et délivré d'autres, toutes ne l'ont pas vu. Néanmoins, la Bible dit qu'il était apparu à Marie-Madeleine, à ses disciples et à plus de 500 autres personnes à la fois. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi seules ces personnes l'ont vu. Eh bien, c'est parce qu'elles sont devenues des enfants de lumière, tandis que les autres ont continué de se complaire dans leur propre volonté, leurs désirs et leurs souhaits. Bien-aimés en Christ, avoir la nature de Dieu, c'est être un enfant de lumière. Et être un enfant de lumière, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ, accepter sa parole dans son cœur et la mettre en pratique en toutes choses. Êtes-vous un enfant de lumière? Sinon, il n'est pas trop tard pour donner sincèrement votre vie et votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Car si vous devenez véritablement un enfant de lumière, le Père des Lumières, le Seigneur Jésus-Christ, bien que caché aux autres, se révélera à vous. Son visage resplendira sur vous et vous verrez sa gloire dans tous les aspects de votre vie.